round this big old world and found that all I really want is... Le Premier ministre l'a rappelé encore hier soir, la France va vivre longtemps avec la menace du terrorisme. Comment faire si on est anxieux, si on a peur, si on est angoissé? Ça n'est pas tout à fait la même chose. Et on redécouvre la menace terroriste, mais en réalité, elle est beaucoup plus ancienne, Brigitte. Bien sûr, parce que des attentats, il y en a eu bien avant ces dernières années. Et sans faire de liste exhaustive, on peut se rappeler la rue de Rennes en 1980, la rue des Rosiers, l'attentat du RER en 1995. Enfin, c'est vrai que simplement depuis janvier dernier, avec Charlie, l'hypercacher, l'attentat du Thalys, les événements de ce week-end, les choses, on a l'impression qu'elles s'accélèrent, hein, qu'il y a moins de temps d'accalmie entre deux attentats. Et donc, vous l'avez dit, hein, notre Premier ministre qui l'affirme, on va devoir vivre avec cette menace terroriste. Alors, comment fait-on si on est particulièrement anxieux? Parce qu'il y a des personnes qui sont anxieuses par nature et qui vont vivre très mal et qui vivent très mal aujourd'hui cette menace-là qu'elles ressentent, qui ont peur de sortir, de faire leurs courses, d'aller dans un magasin, dans un marché. Est-ce qu'on peut s'inspirer aussi de l'exemple, tirer des enseignements de ces sociétés israéliennes ou libanaises, par exemple, qui vivent avec cette menace permanente du terrorisme et dont on s'étonne parfois, parce qu'après un attentat, on les voit retourner à la plage le lendemain, retourner au restaurant. Donc, quels enseignements aussi peut-on tirer de ces pays-là? Réponse avec le professeur Michel Lejoyeux, qui est le chef du service de psychiatrie de l'hôpital Bichat à Paris. Face à la menace du terrorisme telle qu'on nous l'annonce et qui risque de durer, les plus anxieux, ceux qui ont d'habitude la tendance à s'angoisser, j'allais dire un peu pour n'importe quoi, pour tout et rien, risquent d'être les premiers stressés par cette situation. Le stress, on le sait, médicalement est toxique. Si on se met à avoir des vrais signes d'angoisse, des réveils nocturnes, la boule dans la gorge, des palpitations, l'impression que le cœur bat vite, si au fond le stress qu'on tolérait jusqu'à maintenant devient impossible à tolérer, je crois qu'il y a des choses simples qu'on peut faire pour évacuer le stress, notamment autour de l'activité physique, de relaxation, de petites choses simples, et pourquoi pas consulter son médecin généraliste. Je serais tenté de dire surtout pas une consultation spécialisée, le médecin généraliste saura vous proposer une réponse complètement personnalisée à votre situation. On peut tirer des leçons des pays qui sont confrontés, et depuis malheureusement plusieurs années, à une pression, à une menace terroriste, comme par exemple Israël ou le Liban. Que dire? C'est que déjà, collectivement, ils ont appris à répondre, à vivre avec cette menace. Et puis il y a des données statistiques qui montrent que globalement on retrouve moins de suicides, moins de dépression. Tout se passe comme si la menace extérieure, le sentiment national collectif de participer à un destin, certes un destin douloureux, mais un destin collectif, faisait que les souffrances individuelles passaient un peu au second plan derrière cette nécessité de résister ensemble. Les pays comme Israël ou le Liban, on les voit bien reprendre une vie normale juste après un attentat. Probablement parce qu'eux ont développé des stratégies à la fois de résilience et de résistance face à un stress. Ils savent que la meilleure réponse, c'est de continuer à vivre. Ils savent qu'on n'est pas obligé de déprimer, qu'on a le droit d'aller bien, qu'il y a peut-être même une sorte de forme de résistance à la fois nationale et psychologique à accepter l'idée que certes on passe par des moments d'inquiétude légitime, mais qu'on a le droit de continuer à vivre et de reprendre une vie normale le plus rapidement possible. Alors là il faut qu'on apprenne. Hein. Oui. Et comment faire pour relativiser, comme dit ce professeur, cette angoisse? Alors, il y a des petits trucs, si vraiment on a très peur de reprendre le métro, le bus, il faut se dire quand même qu'on a plus de risque de mourir de maladie ou d'un accident de voiture que de mourir dans un attentat terroriste. Fumer 2 paquets de cigarettes par jour, c'est beaucoup plus dangereux que de prendre le bus aujourd'hui. Et vraiment, si on sent qu'on est pris dans une sorte de spirale anxiogène parce que depuis plusieurs mois, on est confronté à cette angoisse liée à ces attentats terroristes, comme le disait le professeur Lejoyeux, vraiment le mieux, c'est de demander conseil à son médecin traitant. Je veux dire, on ne va pas tous se précipiter dans des cellules
cellule de prise en charge psychologique, bien sûr, le médecin traitant reste un très très bon interlocuteur dans ce genre de situation. Merci Brigitte. À tout à l'heure. La revue de presse de Frédéric Vian maintenant.